Le prix du sang. Chaque jour et chaque nuit de sa grossesse, Densas vivait dans la terreur. Le roi tint sa promesse. Elle était protégée. Les domestiques étaient à ses soins. Maximilien lui-même veillait sur elle et leur enfant. Mais elle connaissait l'ordre et les dracanés. De simples humains ne feraient pas le poids face à elle, et les dragons ne s'interposeraient pas. Les jours, les semaines et les mois passèrent. Aucune nouvelle de l'ordre. Aucun assassin venu lui régler son compte. Avait-il oublié? Ou lui avait-il pardonné? Elle était partie sans un mot, sans une explication. Mais Nifri n'était pas dupe. Si elle ne savait probablement pas la raison pour laquelle elle avait fui, elle savait où Densas s'était réfugié. Sa relation avec le roi n'avait été un secret pour personne. Au plus profond d'elle-même, elle espérait que jamais elle n'aurait affaire à l'ordre, et qu'une vie même recluse loin de la cour avec son enfant lui suffirait amplement si elle n'était pas admise à la cour. Maximilien avait exprimé le souhait de la garder auprès de lui. Mais Densas savait très bien que la reine ne verrait pas leur petit arrangement d'un bon œil. Même si elle espérait que son enfant pourrait avoir la chance de grandir au contact de Liliana et de construire un lien fraternel. Mais l'ordre n'avait pas oublié. 9 mois s'étaient écoulés, et au milieu de la nuit, le travail commença. La domestique postée dans sa chambre sortit en courant alerter le roi ainsi que le médecin. Densas se retrouva seule dans sa chambre prise de panique. Les douleurs qui lui arrachaient des cris étaient intenses, irrégulières. Elle était en nage. Tout d'un coup, elle réalisa qu'elle sentait une brise venir d'une fenêtre qui n'aurait pas dû être ouverte. Puis les bougies s'éteignirent. Toutes sauf une, celle sur son chevet. Le reste de la chambre était plongé dans le noir. Densas luttait entre douleur et horreur, hurlant à chaque contraction, son souffle se faisant de plus en plus court. On tenta d'ouvrir la porte, mais elle resta fermée. La domestique n'avait pourtant pas fermé à clé derrière elle. Une silhouette apparut dans la chambre sortant des ombres. De lourds coups étaient donnés dans la porte et l'on entendait des cris étouffés. Densas la reconnut. Les coups sur la porte se firent plus violents, tout comme ses cris, mêlés de peine et de désespoir. Ce n'était pas Nifri qui s'était déplacé. Densas tenta de s'expliquer, mais les mots se transformèrent en une supplication inaudible. C'était Asté. Lorsque les gardes du roi réussirent à fracturer la porte, il était déjà trop tard. Le corps sans vie de Densas gisait dans un bain de sang, la gorge tranchée et éventrée. Lové à côté d'elle hurlait le nouveau-né, fraîchement arraché du ventre de sa mère. Un petit garçon.